Bonjour à tous, on se retrouve pour un tout nouveau débrief de la Star Academy avec comme chaque semaine le résumé de la semaine, le point sur les audiences, mes coups de cœur de la semaine, mais aussi les actus autour de l'émission. Bref, vous allez tout savoir sur cette 13e semaine de la 12e saison de la Star Academy et on en parle juste après le générique. Après une 13e semaine de diffusion, c'est l'heure de votre débrief de la semaine et comme chaque semaine, on commence par le résumé, c'est parti jingle. Dimanche, la journée commence en musique avec Ebony qui joue du piano. Marine et Franck discutent eux du retour de ce dernier au château et de la réaction de leurs proches. Marine partage que sa famille semblait un peu plus heureuse pour Franck que pour elle-même. Lors du débrief de Marlène Schaff, les commentaires sur Ebony, sur l'hymne à l'amour, sa performance a ému bien qu'elle ait montré que c'est de la pression en fin de chanson. Franck sur Bouge de là, il a apporté humour, swag et aisance mais doit travailler sur son articulation, notamment sur les graves. Charles sur Rise Like a Phoenix, une belle performance mais son anglais doit être perfectionné. Marine et Elena sur Mauvais Garçon, Marine semble plus timide quand elle interprète des chansons proches de son univers personnel. Le duo de Charles avec Louise Attaque, un moment joyeux et complice qui fait plaisir à voir. Pour Franck, pour ne pas vivre seul, sa version optimiste a convaincu, montrant ses qualités d'interprétation. Michael Goldman est également venu annoncer les évaluations, une battle sur Je t'aime de Lara Fabian et Marine et Charles sont les seuls en liste pour un avantage spécial, inviter un ancien élève de la promo et chanter avec lui sur le Prime un duo. Franck et Ebony, eux, se préparent pour leur grande audition du mardi. Le soir, les élèves reçoivent des retours des professionnels sur leurs chansons en cours de création. Franck découvre un début de chanson, puis vole sans le savoir une minute d'appel de téléphone de Franck pour joindre sa famille. La journée se termine par la création d'une chambre commune pour Ebony, Franck, Charles et Marine puisque Ulysse ne voulait pas d'une chambre commune, bien que Marine ait eu du mal un petit peu à dormir avec l'excitation générale dans la chambre. Lundi, Marine est fatiguée et exprime un mécontentement. Lors du cours de danse de Malika Benjeloun, les élèves apprennent la chorégraphie pour l'évaluation du soir même. Marine et Charles se reposent tandis que Ebony et Franck restent très actifs. Amir rejoint Sophia Morgavi pour parler d'identité musicale. Les élèves travaillent sur leur technique vocale avec lui. Marine et Amir partagent également un moment complice en évoquant leurs études de dentiste abandonnées pour la musique. Le soir, après la galette des rois où Franck obtient la fève, débute l'évaluation mêlant danse, chant et théâtre. Marine enregistre une performance gracieuse mais manque de nuances, tandis que Charles est volontaire et fort dans ses gestes malgré un stress perceptible. Charles appelle sa mère qui est émue et heureuse de le revoir mercredi. Mardi, Marine retourne dans sa région pour des retrouvailles avec ses proches, ses anciens camarades d'études et son chien. Elle chante devant 1000 personnes à Arras, interprétant notamment Les Corons ou encore sa musique personnelle Ma Faute. Pendant ce temps, Franck et Ebony réalisent leur audition au théâtre. Franck réalise un tableau minimaliste qui séduit par sa prise de risque, tandis que Ebony, sa proposition visuelle et audacieuse, impressionne également bien que plus chargée. Au château, ils accueillent également Arnaud Samer lors d'un cours de théâtre avec Hugues Hamelin. Les élèves improvisent alors avec humour et rime, tandis que Arnaud partage son expérience du Cyrano de Bergerac. Ebony et Franck brillent par un exercice chanté. Mercredi, pendant ce temps, Charles est accueilli chaleureusement dans son village malgré la pluie. Des centaines de supporters l'attendent avec enthousiasme et l'acclament. Après avoir pris des selfies avec des fans et se rend dans une salle où il rencontre le public local. Là-bas, il répond à leurs questions et interprète avec eux l'hymne de la Star Academy. Il partage du temps également avec sa famille, partage des moments avec ses parents, ses grands-parents, mais aussi trouve le temps de monter sur sa jument Gypsy pour faire un petit tour au trot avant de préparer son retour au château. Au château justement, Marine, Ebony et Franck travaillent les émotions en danse avec Malika Benjeloun. Franck progresse sur la tristesse, Marine exprime la colère et Ebony met en avant ses capacités dansées. Plus tard, Maxime Gasteuil anime le cours d'expression scénique, partageant des anecdotes et guidant les élèves dans des exercices humoristiques.
Pour conclure, Maxime Gasteuil explore également le château, s'amusant avec le téléphone et se moquant gentiment du régime alimentaire des élèves. Il repart également avec des souvenirs offerts par chacun des académiciens. Jeudi, lors du cours de boxe avec Ladji Doucouré, Marine peine à se montrer crédible. Marine et Charles bénéficient ensuite de cours particuliers. Charles avec Marlène Schaff, il surmonte sa peur d'interpréter SOS d'un terrien en détresse en travaillant sur les ruptures d'interprétation, mais aussi avec Sophia Morgavi, tandis que Marine avec Sophia, elle, apprend à mieux contrôler ses rythmes et à ouvrir sa mâchoire. Franck réclame un massage à Ebony qui s'essaye maladroitement à l'exercice avant d'échanger les rôles dans la bonne humeur. Vendredi, la journée est consacrée aux répétitions pour le Prime avec des artistes invités. Franck et Ebony se détendent en discutant dans un placard, oui, tandis que l'ambiance reste malgré tout très studieuse au château pour cette première demi-finale. Au terme du Prime qui a été rempli en émotions, c'est finalement Charles qui a été éliminé, ainsi Marine est la première finaliste de la saison. La semaine prochaine, c'est donc Ebony et Franck qui s'affronteront pour la deuxième demi-finale de la Star Academy. Voilà donc pour le résumé de la semaine, on passe maintenant aux audiences de la semaine, c'est parti jingle. TF1 diffusait une nouvelle semaine de la Star Academy avec Nico Saliagas et Karima Charny. Quel bilan pour cette 13e semaine? C'est parti pour le point sur les audiences. Pour cette nouvelle semaine de quotidienne, les audiences sont en baisse avec le meilleur score enregistré mercredi pour le retour de Marine dans sa région devant 1,72 million de téléspectateurs, soit 16% du public. Les audiences ont été au plus bas à 1,35 million de fidèles vendredi. Et en moyenne, les quotidiennes de la Star Academy ont convaincu 1,53 millions de téléspectateurs, soit 14,8% du public. Sur TFX, la rediffusion a convaincu 145 000 téléspectateurs supplémentaires. En prime, TF1 est arrivé deuxième derrière France 3. La première partie a captivé 3,19 millions de téléspectateurs pour 17,3% du public et 30,2% des femmes responsables d'achat de moins de 50 ans. La seconde partie a rassemblé 2,89 millions de téléspectateurs, soit 22,9% du public. Samedi dernier, le prime avait rassemblé lors de la première partie 2,99 millions de téléspectateurs et 15,1% de part d'audience, et la seconde 2,96 millions pour 20,8% de part d'audience. Enfin, un titre indicatif, la demi-finale opposant Axel à Julien l'an dernier avait rassemblé 3,06 millions de téléspectateurs pour 16,2% du public. Voilà pour le point sur les audiences, on passe maintenant aux actus de la semaine, c'est parti jingle. À quoi s'attendre pour la deuxième demi-finale de la Star Academy? La compétition s'intensifie à la Star Academy avec l'arrivée de la deuxième demi-finale qui promet d'être riche en émotions mais aussi en surprises. Voici donc ce que le directeur Michael Goldman a dévoilé sur le programme sur la semaine à venir. Dès le début de la semaine, Ebony et Franck, lundi, devront passer une nouvelle évaluation. En jeu, la possibilité pour le vainqueur de décrocher un duo avec un ancien de la promo 2023 à interpréter sur le prochain Prime. Par ailleurs, comme cette semaine, les candidats auront également la chance de retourner dans leur région d'origine pour retrouver leurs proches et leurs supporters. Mercredi, le château accueillera également une star internationale pour une masterclass inédite. Bien que l'identité de cet invité international de prestige reste secrète, la nouvelle suscite déjà l'excitation chez les fans. Enfin, côté Prime, les élèves auront l'honneur de partager la scène avec une légende de la musique mondiale, Youssou N'Dour, l'artiste sénégalais célèbre pour ses tubes comme 7 secondes ou encore Britinima, apportera une touche unique et prestigieuse à la soirée de la deuxième demi-finale de la Star Academy. La route vers la finale est encore plus que jamais intense, entre évaluation stratégique, retour en région et moments privilégiés avec des stars. Cette semaine de la Star Academy s'annonce encore mémorable. Ulysse évoque son lien avec Marine dans la Star Academy sur TF1. Ce samedi 4 janvier, Ulysse a été éliminé de la compétition au terme de 13 semaines d'aventure. Durant cette période, le jeune Marseillais a eu le temps de tisser de solides liens d'amitié avec les autres académiciens, à l'instar notamment de Marine. Quelques minutes après son départ, la candidate a confié qu'Ulysse était un peu comme son grand frère, une réflexion confirmée par le chanteur lors d'une interview accordée à Télé Loisirs cette semaine. Je cite: « C'est une des premières personnes avec qui j'ai noué des liens au château, ça a été très vite une de mes meilleures amies là-bas. Ça a toujours été une très bonne pote qui était là quand j'en avais besoin et inversement, c'était un peu une relation de frère et sœur parce qu'on se taquinait, ça nous faisait rire
et comme elle part tout le temps au quart de tour, c'était super simple pour moi de l'énerver. Pourtant, tout n'a pas toujours été très rose au château de Tamaris-Lélys, notamment lors de la semaine consacrée aux comédies musicales, durant laquelle Ulysse et Marine ont dû interpréter une chanson d'amour, ce qui n'était pas trop du goût du premier. Cette chanson était compliquée à interpréter sur le Prime, ça a créé un mini drama, mais ça s'est vite passé au-dessus. De toute façon, on est obligé parce que tout s'enchaîne, il faut se remettre vite dedans. Voilà donc pour les actus de la semaine, on passe maintenant à la petite nouveauté de ce débrief, c'est mes coups de cœur de la semaine. C'est parti, jingle! Bon, alors vu qu'ils sont plus que 4 au château, c'est compliqué de sélectionner des coups de cœur, donc du coup j'ai décidé que tout le monde aurait eu un coup de cœur, mais du coup je vais te dire ma performance ou le truc qui m'a le plus marqué cette semaine. Mon premier coup de cœur c'est pour Ebony forcément, qui a remporté bien sa place en demi-finale et qui a fait le choix des demi-finales, surtout sur le dernier Prime. Elle a fait un super duo avec Franck et Camélia Jordana, c'était super beau, les harmonies étaient dingues, vraiment un grand coup de cœur pour cette prestation. Mon deuxième coup de cœur c'est pour Franck qui a fait une super évaluation cette semaine, notamment son évaluation, ou plutôt son audition, avec un tableau très personnel qui a été réalisé d'ailleurs sur le Prime, et c'était plus qu'une réussite, donc bravo à lui, c'est mon coup de cœur. Petit coup de cœur également pour Marine qui a fait une jolie semaine aussi, notamment avec Vivre pour le meilleur qui a fait une super prestation sur le Prime, mais aussi avec Charlotte Gardin également, donc elle mérite sa place en finale. Et enfin, mon coup de cœur de la semaine, s'il fallait que j'en sélectionne qu'un seul, c'est pour Charles, qui je trouve s'est révélé sur le Prime. Il a fait un Prime magnifique avec beaucoup d'évolution, d'interprétation. J'ai même eu personnellement un peu les larmes aux yeux sur SOS d'un terrien en détresse, qui s'est vraiment complètement réapproprié. Donc vraiment, il a gagné plus que son... Et en plus, il a gagné son évaluation en duo avec Bernois, donc vraiment bravo à lui. Voilà donc pour le débrief de la semaine de la Star Academy. Si ce numéro vous a plu, eh bien merci. N'hésitez pas à le liker, à le commenter, à le partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi. Tous les liens sont dans la description. Vous pouvez également prendre un petit abonnement de 3 € par mois pour me soutenir. Juste en dessous, vous retrouverez également un bouton avec écrit rejoindre dessus pour prendre un petit abonnement de 3 € par mois pour me soutenir. Vous pouvez également faire un don du montant que vous le souhaitez. Vous pouvez également vous abonner gratuitement à cette chaîne YouTube, ça me soutiendra déjà énormément, notamment au niveau de l'algorithme. Dans la description, vous retrouverez également tous les liens pour retrouver Jason alias Ian Scott pour la musique de fond de cette vidéo. Et on se retrouve très vite pour d'autres nouvelles vidéos. A très bientôt, ciao ciao.